Qui est Enoch? Enoch, le 7e patriarche, après Adam, dans la lignée de Seth. Qui est cet homme mystérieux? Il est très important de se pencher sur sa vie, sur ce qu'il est, parce que, tout simplement, il fait partie des prophéties chrétiennes. Il est même un saint de l'Église chrétienne. Ça veut dire qu'on sait qu'il est au ciel, dans la vision béatifique. Mais avant de se pencher sur les prophéties qui ont été données quant à Enoch dans le christianisme, eh bien il faut d'abord raconter sa vie, et c'est quelque chose de très simple. Elle est racontée dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, à partir du verset 23. Et je lis, c'est en 3 lignes, tout est dit. Toute la durée de la vie d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, parce que Dieu l'enleva. Et il ne faut chercher absolument rien d'autre sur lui, aucune indication, sauf qu'il eut quelques enfants avant de mourir, ou plutôt de partir. Il y a dans la Bible 2 endroits où est racontée cette histoire avec aussi peu de détails. Par exemple dans Ecclésiastique chapitre 44 verset 16. Enoch plut au Seigneur et fut enlevé en exemple pour la conversion des générations. Et un peu plus loin, au verset 49-14, le texte rajoute « Personne sur terre ne fut créé égal à Enoch. C'est lui qui fut enlevé de la terre. » À partir de ces quelques indications tellement discrètes, eh bien, des légendes commencèrent à naître dans le peuple hébreu. À savoir que Enoch, un jour, reviendrait sur la terre, et qu'il ne reviendrait pas seul, qu'il reviendrait avec Élie, cet autre prophète qui avait été enlevé par Dieu dans un char de feu sous les yeux de son disciple Élisée. Et attention, ce n'est pas qu'une légende pieuse. Jésus lui-même s'en fait témoin. À propos d'Élie en tout cas, même s'il ne parle pas d'Enoch. Il le dit à un moment donné. Vous avez entendu dire que Élie doit d'abord venir. Et il leur répond, moi je vous dis, cet Élie, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reçu. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a bien eu un livre qui a été écrit, disons vers 150 à 200 avant Jésus-Christ, et qui est appelé le livre d'Enoch. Mais les Hébreux, les Juifs eux-mêmes, ne l'ont pas reconnu dans le canon de la Septante. Ça veut dire qu'ils ont toujours dit, c'est un livre apocryphe, c'est un roman un peu magique, qui met en scène Enoch. C'est un acte pieux, mais nous ne le reconnaissons pas comme faisant partie de la révélation. L'Église catholique elle-même ne le retiendra pas comme faisant partie de la révélation. Et seule l'Église chrétienne d'Éthiopie le garde dans sa révélation, dans le corpus de son écriture. Je ne veux pas m'attarder sur ce livre parce que, en fait, il raconte de manière légendaire des événements qui se produiront quand Enoch reviendra. Ça ne servira à rien parce que, en parlant de ce livre, je ne ferai que établir des choses qui manifestement sont des superstitions, des légendes. En tout cas, la preuve que ce patriarche Enoch a intrigué le peuple hébreu et même les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Par contre, je crois qu'à la lumière de ce que l'Évangile nous rapporte sur ce qui plaît à Dieu, je crois qu'on peut se faire un bon portrait de qui était Enoch intérieurement et pourquoi il plut à Dieu et pourquoi Dieu le prit auprès de lui. Il y a dans le Nouveau Testament une personne qui, de manière analogue à Enoch, a très peu de mots la concernant, très peu, et qui pourtant a pris une place extraordinaire de par l'Esprit Saint dans la foi des catholiques, des orthodoxes, de toutes les églises fondées par les apôtres. Il a fallu une réforme au XVIe siècle pour que cette personne soit mise de côté, comme si elle était tellement importante qu'elle enlevait de la gloire au seul Rédempteur. Cette personne, c'est la Vierge Marie. Dire qu'il n'y a rien d'écrit sur elle, c'est très faux. Des choses énormes en quelques phrases. L'ange qui lui apparaît, qui lui dit « Je vous salue Marie », pleine de grâce. Le Christ
qui à la croix, comme dernière parole, juste avant de partir, dit à sa mère, Marie, qui est là, en lui désignant le disciple qu'il aimait, donc, c'est-à-dire nous-mêmes, évidemment, c'est une parole de Dieu, voici ton fils. Puis il dit à ce disciple, voici ta mère. Et ce disciple l'a fait sienne. C'est un testament de Dieu à la croix. Il faut être, je dirais, taquin ou aveugle pour ne pas voir que c'est une parole de Dieu essentielle. En tout cas, l'Esprit Saint, dans l'Église catholique, a signalé que c'était là une révélation essentielle et que Marie était donnée par le seul Rédempteur comme étant médiatrice, comme étant co-rédemptrice, pour nous aider à aller vers le salut, qu'elle est vraiment la nouvelle Ève. Pourquoi j'en parle? Eh bien, parce que elle a très peu de paroles et elle est très importante parce qu'elle marcha avec Dieu et que Dieu l'enleva. L'Église catholique est allée jusqu'à dire que il est venu la prendre, l'emporter au ciel, corps et âme, où elle est actuellement vivante. C'est un dogme de l'Église catholique. Il a fallu des siècles pour que l'Église le reconnaisse. Ça ne s'est fait qu'en 1950 à peu près, par le pape Pie XII. Donc l'Esprit Saint a insisté, et enfin, le magistère de l'Église a dit « D'accord, c'est vrai, on l'admet. Marie est montée au ciel et l'Église y met, je dirais, son autorité infaillible. » Pourquoi je parle tant de Marie? Eh bien parce que, en connaissant le cœur de Marie, on va probablement deviner quel est le cœur d'Hénoch. Parce que c'est la même chose, c'est des vies parallèles. Ce qui a plu à Dieu dans le cœur de Marie, ce sont plusieurs qualités entremêlées de manière unique. Et d'abord, la plus évidente, son immense humilité. Elle, comblée de toutes les grâces, au point que jusque dans son corps, l'Église a dogmatisé pour dire qu'elle avait reçu toutes les grâces contradictoires. Elle est mère et elle est vierge. Elle est épouse et elle est vierge. Donc toutes ces grâces, je dirais dans son corps, signifient évidemment, c'est ça le but, les grâces de son âme. Elle les a reçues et elle ne s'en est jamais rendue compte de son vivant. Il a fallu que le Seigneur, lors de son assomption, les lui montre, qu'il l'exalte lui-même tant elle s'était abaissée. La preuve, c'est que lorsqu'elle a mis au monde Jésus, alors qu'elle l'avait fait par une parole de l'ange, eh bien, elle a offert tout de même au temple de Jérusalem 2 colombes pour son péché. Ce qui veut dire qu'elle se pensait pécheresse comme les autres. Elle ne savait pas comment, mais elle se pensait pécheresse. L'humilité de Marie n'est pas comme la nôtre, une humilité volontaire où on se bagarre pour dire « Regarde-toi, tu as vu tes péchés, hein, tu n'es pas grand-chose ». Non, c'est une humilité structurelle. Elle est comme ça. Elle ne se regarde pas, elle ne pense qu'aux autres. Sa deuxième qualité, un amour total pour Dieu, plus que sa propre vie, au point que, on le sait, on le devine, elle a subi toutes les tentations d'Ève, les mêmes tentations par Lucifer, jusqu'au pied de la croix, et toujours, elle mettait Dieu en premier. Jamais elle ne l'a renié, alors que Lucifer lui sifflait à l'oreille « Renie donc, regarde ce qu'il fait à ton fils ». La seule personne au monde qui a aimé Dieu plus que son bonheur, plus que sa propre vie. Et avec, conjointement, l'amour du prochain. Mais comment est-ce que je peux le dire? Je ne peux pas le dire, puisque apparemment rien n'est dit dans l'écriture de cela. Eh bien, on peut le deviner parce que tout simplement, elle plaisait à Jésus. Et que, pour lui, le résumé de toute la loi et de tous les prophètes, c'est ces 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, il le dit. Qui est mon père? Qui est ma mère? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et donc, s'il l'a choisie comme mère, c'est qu'elle a fait sa volonté. Seulement, il faut le remarquer, cet amour particulier de Marie a une façon de s'exercer unique. Il est totalement discret, totalement doux, totalement humble, je l'ai dit. Elle ne parle pas, elle écoute, elle obéit. Il y a bien d'autres manières d'aimer. Il y a des manières d'aimer avec le don de force. Celui qui parle avec force et qui proclame que Dieu est Dieu. Celui-là, il a un autre don, même si Marie l'a fait dans son Magnificat. Je pense par exemple à Sainte
Perpétue, morte 2 siècles plus tard, martyre, une femme forte, je dirais 22 ans, et qui peut résister totalement face aux Romains qui la martyrisent. Marie est discrète, elle n'est pas comme ça, on pourrait dire qu'elle est douce, douce et humble de cœur. Voilà, cette qualité particulière. Eh bien, je dirais que quand on comprend ce portrait de Marie, humilité, amour total, dans un mode particulier qui est la douceur, le silence, on comprend qui est Hénoch. Hénoch ne fait pas de bruit. Hénoch, il n'y a que quelques phrases concernant son comportement. Il marcha avec Dieu, c'est tout. Et donc comme Dieu est Dieu et qu'il ne change pas, c'est qu'il a marché avec Dieu selon les qualités que je viens de décrire. Alors, maintenant, concrètement, où est Hénoch? Que fait Hénoch? Hénoch est donc monté au ciel avec son corps. Toute la tradition juive et chrétienne l'a toujours dit. Après ça, il fallait se demander où il était. Certains pères de l'Église ont dit qu'il était monté dans le paradis terrestre, dans le jardin d'Éden, où il attendait, avec Élie, la fin du monde pour revenir. C'est une chose qui n'est pas possible. Le paradis terrestre, c'est la terre, c'est tout simplement la terre, sauf que l'âme d'Adam et l'âme d'Ève marchaient avec Dieu, si bien que tout était changé dans leur regard. Mais c'est la même planète. Adam et Ève étaient sur cette terre avec un corps biologique. Hénoch, manifestement, et Élie sont montés au ciel, sont dans l'autre monde. Certains théologiens ont donc dit, mais pourquoi ne serait-il pas tout simplement dans le paradis céleste, là, pour l'éternité, où ils seraient déjà le jour de leur assomption? On le voit bien pour Élie, puisque le jour de la transfiguration de Jésus, il apparaît en compagnie de Moïse, et il se montre à Pierre, Jacques et Jean qui sont témoins de ce miracle qui a lieu quelques jours ou quelques semaines avant la passion de Jésus sur la croix. Le problème, c'est que le paradis céleste se caractérise non pas d'abord par un lieu, même si c'est un lieu, un vrai monde nouveau qui nous est préparé et dans lequel on entrera après notre mort, avant d'y vivre avec notre corps ressuscité à la fin du monde. Eh bien, le problème, c'est que avant que Jésus ne soit mort sur la croix, avant le vendredi saint où le cœur de Dieu a été ouvert, personne n'est entré dans ce qui caractérise le paradis céleste, c'est-à-dire la vision béatifique, le fait de voir avec son esprit Dieu face à face, l'essence de Dieu face à face, sans aucun intermédiaire créé. Donc, Hénoch et Élie ne peuvent pas être dans le paradis céleste au sens définitif du terme. La conclusion, c'est donc que on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais on peut deviner, on peut émettre la seule hypothèse qui colle au point de vue théologique, et que Jésus nous aide à comprendre. Jésus, à un moment donné, il raconte une parabole avec un homme riche, qui ne donne pas du tout de ses biens à un pauvre, qui mendie à sa porte, qui s'appelle Lazare. Et un jour, le pauvre meurt, et il entre dans un paradis provisoire, que l'Écriture appelle le sein d'Abraham. C'est en Luc chapitre 16, verset 22. Ça veut dire qu'en fait, les âmes de ceux qui avaient marché avec Dieu de tout leur cœur, avant même la passion de Jésus, avaient droit à un paradis provisoire, un paradis où certes, ils ne voyaient pas Dieu face à face, mais où la grâce de Dieu les emplissait, une eau vive qui les nourrissait, qui faisait qu'ils étaient heureux en attendant, évidemment, le paradis définitif, donc leur entrée dans la vision béatifique qui s'est faite le vendredi saint, lorsque Jésus, après sa passion, est descendu pour les chercher et pour leur ouvrir la vision béatifique. Et le même texte raconte que le riche, lui, au contraire, entre dans le Sheol, dans l'Hadès, dans le séjour des morts, où il vit une épreuve terrible, une épreuve que probablement on peut identifier avec un purgatoire, parce qu'il n'est pas méchant, il prie pour ses frères, il s'est repenti, on pourrait le dire, et donc, sans doute sera-t-il sauvé un jour. Donc, on peut être à peu près certain que Hénoch, avec Élie, avec Abraham, avec Moïse, une fois qu'il eut terminé sa propre purification, attendait jusqu'à ce vendredi saint dans ce paradis, ce jardin de lumière, que d'ailleurs certaines religions anciennes décrivaient.
Il savait que ce serait provisoire, que ça changerait le jour de la résurrection. C'est ainsi que les Égyptiens anciens pensaient qu'ils vivraient dans leurs tombeaux et qu'ils se faisaient des tombeaux magnifiques afin d'attendre la résurrection quand ils en sortiraient pour ressusciter. Dieu, c'est vrai, avait semé ici et là dans les religions des semences, des préparations de sa vérité, des petits détails vrais sans doute, qu'on voit dans cette histoire de Lazare. Alors que s'est-il passé pour Enoch? Eh bien, le vendredi saint, alors qu'il était là depuis des siècles, des milliers d'années, puisque cette histoire d'Enoch, évidemment, est une histoire où il ne faut pas se fier aux dates, puisque la Bible ne parle pas du tout du paléolithique, mais cet homme qui a existé, probablement, attendait. Et là, il a vu le Christ descendre, avec à côté de lui le bon larron, celui qui venait de mourir avec lui sur la croix. Et il les a vus, il l'a vu, qui ouvrait son cœur devant eux, pour qu'ils puissent voir, non pas son cœur humain, mais son cœur divin. Et donc ce jour-là, il est entré dans la vision béatifique. Reste maintenant à traiter d'une chose. Une légende s'est répandue partout, chez les Juifs, et aussi, je dirais, chez les chrétiens, que Enoch et Élie reviendraient à la fin du monde sur terre, qu'il serait d'ailleurs un grand signe de la proximité de la fin du monde. On a même un texte dans l'Apocalypse qui décrit le retour de ces deux témoins. C'est dans le chapitre 11 au verset 3. « Mais je donnerai à mes deux témoins de prophétiser durant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les deux oliviers, les deux flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Si on s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont le pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont aussi le pouvoir sur les eaux, de les changer en sang, et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur fut crucifié, leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent, ils échangent des présents, car ces deux prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais passés 3 jours et demi, Dieu leur insuffla un souffle de vie et les remit sur pied au grand effroi de ceux qui les regardaient. Et j'entendis une voix puissante qui criait du ciel « Montez ici !» Ils montèrent donc au ciel, dans la nuée, aux yeux de leurs ennemis. Et c'est ainsi que, à partir de ce texte, des grands docteurs de l'Église, en réfléchissant sur l'Apocalypse, sur la fin du monde, ont annoncé que Enoch et Élie reviendraient physiquement depuis le paradis où ils attendent. Est-ce qu'on peut dire que c'est vrai? Je dirais même que certains qui ne sont pas juifs, les juifs n'ont jamais cru en ça, mais certains chrétiens ont pensé qu'il y avait là une annonce de la réincarnation. Eh bien, en réalité, pour savoir si Enoch doit revenir physiquement à la fin du monde, il suffit de regarder comment Élie, lui, l'autre témoin vivant, est revenu à l'époque de Jésus. Et Jésus le dit. J'avais disais tout à l'heure qu'il avait dit à ses disciples « Cet Élie, il est déjà venu, vous qui l'attendez. » Et je vais vous le dire. Cet Élie, dit Jésus, c'était Jean-Baptiste que vous avez refusé, que vous avez fait tuer. On le sait, Jean-Baptiste n'est pas la réincarnation d'Élie du tout. Jean-Baptiste est un petit bébé dont l'âme a été créée par Dieu comme toutes les âmes, qui a reçu un enseignement, qui a entendu un ange qui lui a dit « Tu iras baptiser dans le Jourdain et celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre, montre-le aux disciples, c'est lui le Messie. » Jean-Baptiste, en fait, quand on regarde précisément qui il est, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout une réincarnation, ni le retour de Élie, le Élie historique qui est monté au ciel devant Élisée, mais qu'il est revêtu de quelque chose que Élie avait promis à Élisée. Mon esprit,
c'est-à-dire ma spiritualité. Et Élisée fut revêtu, Élisée le prophète, le disciple d'Élie, fut revêtu de la spiritualité d'Élie au point qu'il se mit à faire comme lui les mêmes miracles. Évidemment, lorsqu'on regarde Jean-Baptiste, il n'a pas fait de miracle, c'est pas ça. C'est qu'il a le discours exact d'Élie, le même discours, avec le même esprit de force, une parole, comme dit le texte, qui sort de sa bouche comme un glaive tranchant, et il dit les vérités. Il dit les vérités sans aucune peur pour sa vie. Il dit « Pensez-vous échapper à la géhenne de feu, vous qui faites le mal ?» Il s'adresse aux pharisiens quand il dit cela. Il dit à Hérode Antipas qui a pris une maîtresse « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère Philippe. Ton frère Philippe est en vie. » Et ça lui vaudra de mourir par un ordre d'Hérode. Ainsi, on le voit, l'esprit, la spiritualité d'Élie a revêtu Jean-Baptiste. Quant à Enoch qui devait revenir aussi à cette période-là, puisque les deux témoins doivent revenir tout au long de l'histoire, à chaque génération. C'est ça le type des prophéties eschatologiques. Qui était cet Enoch qui est venu en même temps qu'Élie à l'époque de Jésus? Qui est-ce qui était revêtu de la spiritualité, de la douceur, dont on peut dire « il n'éteindra pas la flamme qui fume ». Il n'élèvera pas la voix. C'est évidemment Jésus. C'est Jésus qui est revêtu de l'esprit d'Enoch. Et qui le dit lui-même, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Ainsi donc, il faut le comprendre, à chaque génération, mais particulièrement à la fin du monde, et puis particulièrement quand Jésus est venu sur terre, Dieu nous donne deux témoins qui témoignent de lui, qui sont l'image de Dieu ensemble. Élie et Enoch. Élie qui représente la force de Dieu, l'amour de Dieu et son zèle, qui dit la vérité. Et Enoch qui représente la douceur de Dieu, sa patience, son humilité, qui s'abaisse vers nous, qui vient nous relever, qui se fait notre avocat. Je dis bien que ces deux témoins viennent à chaque génération, parce que ce sont deux spiritualités qui font essentiellement partie de l'être humain. Eh bien, il faut les chercher à chaque fois que dans la Bible, il y a eu deux personnes ensemble qui ont témoigné. Et ça commence au tout début de la Genèse, quand Dieu dit « Hommes et femmes, il les fit, à son image il les fit ». Ça veut dire que les deux témoins fondamentaux, c'est l'homme qui témoigne d'Élie, la force qu'il porte en lui quand il aime, et la femme qui témoigne d'Enoch. Quand elle est femme, cette douceur, elle porte l'enfant, elle l'élève vers Dieu, elle marche avec Dieu. Évidemment, il ne faut pas caricaturer en disant que l'homme serait que Élie et la femme que Enoch, il y a un mixte des deux, mais tout de même, il y a une orientation que toutes les civilisations ont vue et qu'elles ont décrit, par exemple chez les taoïstes, avec le yin et le yang. Et on peut décliner la venue de ces deux témoins à travers toute la Bible. Par exemple, les deux fils d'Abraham, Ésaü et Isaac. Ésaü, un chasseur, puissant, un homme qui porte un arc, un guerrier, qui est indomptable. La Bible prophétique de lui, il sera comme un âne sauvage. Eh bien, Ésaü, c'est l'image d'Élie, le zèle qui travaille pour Dieu. Et Isaac, cet homme discret, qui aimait être auprès de sa mère. Mais cet homme qui reçut, lui, la bénédiction et l'héritage d'Abraham, eh bien, c'est l'image d'Enoch, l'esprit de douceur, le secret de Dieu, ce qui correspond beaucoup plus que Élie au secret de Dieu. On trouve encore une image de ces deux témoins avec les fils d'Isaac, les deux fils d'Isaac, qui sont Ésaü et Jacob. Ésaü, un chasseur, un homme velu, apprécié de son père parce que c'est la force virile. Il est plein d'énergie. Et Jacob, un homme plus doux, plus poète, plus, je dirais, fin dans son cœur, qui plaît à sa mère Rebecca, qui a beau être le fils cadet, qui reçoit l'héritage de son père. C'est lui qui hérite, parce qu'il plaît à Dieu. Il faut donc que Ésaü prenne moins de place pour que grandisse cet affinement du cœur qui est représenté par Isaac.
Et on pourrait continuer à travers toute l'Écriture. Prenons par exemple Jean-Baptiste et Jésus, figure magnifique d'Élie et d'Hénoch. Et Jean-Baptiste dit à propos de Jésus, « Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il faut que moi je diminue pour que lui grandisse. » Ça veut dire quoi? Eh bien que Jean-Baptiste a prêché l'enfer qui menace le pécheur. Et il les a amenés à se convertir. C'est très important. L'enfer est le commencement de la sagesse parce qu'il produit la peur et que la peur fait réfléchir les grands pécheurs. Mais Dieu ne peut pas être connu par la peur. Il faut donc que cette peur, une fois qu'elle a joué son rôle, diminue pour que grandisse le vrai cœur, la révélation du cœur de Dieu que fait Hénoch, à savoir Jésus. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute le discours de Jésus, qui marche avec Dieu, qui est Dieu d'ailleurs, eh bien on comprend que Jean-Baptiste disait « Je ne suis même pas digne de dénouer la sandale de ses pieds ». Est-ce que Jésus, pour cela, a rejeté Jean-Baptiste? Pas du tout. Jean-Baptiste était celui qui préparait le chemin du Seigneur avec son glaive qui sortait de sa bouche, et on ne pouvait pas lui faire du mal parce qu'il disait des vérités. Est-ce que actuellement Hénoch et Élie continuent de venir? Eh bien, si on regarde l'Église catholique, on voit que sans arrêt, Dieu donne à son Église Hénoch et Élie. Hénoch, à travers la vie contemplative, la vie de la douceur, du service, qui s'occupe de Dieu, qui contemple Dieu. Et Élie, à travers la vie active et la vie apostolique, qui prêche Dieu dans le monde entier. Je dirais que Jésus lui-même avait prophétisé que tout au long de l'histoire de l'Église, Hénoch et Élie viendraient. Il l'avait prophétisé à travers l'histoire de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, chez qui il était allé manger un jour. Et l'histoire est magnifique pour signifier ces deux prophètes. Marie était là, assise aux pieds de Jésus, et elle écoutait sa parole, dans la douceur, dans le silence, dans l'admiration. Et Marthe, elle était au fourneau, en train de faire la cuisine, dévouée, agitée. Et à un moment donné, elle s'énerve et elle dit à Jésus, « Dis à ma sœur de m'aider. C'est pas possible, c'est moi qui fais tout le service. » Et Jésus lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Est-ce à dire que Marthe est nulle et que Marie est merveilleuse? Pas du tout. S'il n'y avait pas Marthe pour faire le service, Marie ne pourrait pas rester à écouter Jésus. Mais que le secret du cœur, celui qui doit grandir là-dedans, le but de tout, c'est évidemment l'écoute contemplative de Jésus, l'amour du prochain qui s'exerce comme cela. Est-ce que Hénoch doit revenir à la fin du monde, mais cette fois réellement, pas seulement sous forme symbolique comme je viens de l'indiquer? La réponse est non, il ne reviendra pas biologiquement, ni Élie. C'est clair. Quand on voit Jésus et ce qu'il a réalisé avec Jean-Baptiste, on voit bien que c'est des textes symboliques. Cependant, il faut savoir qu'avant la fin du monde et pour la dernière génération, le signe des deux témoins sera donné particulièrement selon toutes les significations possibles, telles que je l'ai lu dans le texte de l'Apocalypse. Je dis bien selon toutes les significations possibles. Ça veut dire que, par exemple, la vie contemplative, la vie apostolique témoigneront de manière unique et particulièrement vers la fin du monde, comme l'annonce d'ailleurs saint Louis-Marie Grignon de Montfort, les prophètes des derniers temps. Que ça se réalisera dans l'Église catholique particulièrement. Et le dernier chapitre de Saint Jean en donne, je dirais, la prophétie à travers le destin de Pierre et le destin du disciple que Jésus aimait. Pierre, qui doit mourir martyr, qui doit témoigner vers la fin du monde, signifie que la papauté, l'Église visible, témoignera par son martyr dans la souffrance du Christ avant la fin du monde. Mais que Jean, lui, le disciple que Jésus aimait, quand Jésus dit « S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi » Et il indiquait, dit l'Écriture, chapitre 21 de Saint Jean, par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Ça veut dire qu'il restera toujours sur terre le témoignage d'Hénoch, l'amour contemplatif. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une petite église du cœur qui, dans ces moments terribles, où viendra le dernier antéchrist, où l'Église sera comme martyrisée extérieurement, des gens vivront du mystère intérieurement, comme Marie en a vécu le samedi saint à la croix.
Alors je pourrais multiplier les réalisations symboliques. En fait, ça fait partie, je dirais, de l'humanité, ces deux témoins, hommes et femmes, comme je l'ai dit. Et donc, ça peut être aussi, certains l'ont dit, le christianisme et l'islam. Le christianisme, c'est Enoch. L'islam, il a l'esprit du zèle de Dieu. Je ne parle pas de l'islamisme, je parle de l'islam. Il a l'esprit d'Élie, quelque part. Est-ce à dire maintenant que pour en venir, deux personnes physiques revêtues particulièrement de l'esprit d'Enoch et d'Élie, qui parleront, qui incarneront cela une dernière fois à la fin du monde? Eh bien la réponse est oui, très probablement. Ça se réalisera aussi de cette façon-là. On doit par exemple à Luisa Picaretta, qui est une petite jeune fille, très proche de Dieu, déjà, je dirais, proclamée par l'Église dans le rang des vénérables et des bienheureux. On doit à Luisa Picaretta l'annonce que, vers la fin du monde, viendrait une nouvelle Vierge, une Vierge au cœur pur, que personne ne remarquerait, à l'image de la Vierge Marie, et qui vivrait le martyre final de l'Église profondément, de la même façon que Marie a vécu à la croix le martyre de son fils. Je dirais que ça ne fait pas partie de la révélation publique, que c'est une intuition tout à fait probable, que c'est le secret de Dieu. Et que, par contre, de l'autre côté, lorsque nous serons révélés le secret des âmes, nous verrons si cette prophétie s'est réalisée et dans qui particulièrement elle s'est réalisée. Quant à saint Enoch, lui, qui est au ciel, qui est dans la vision béatifique, eh bien, il faut se confier à lui particulièrement pour que, dans ces événements douloureux qui viendront un jour, eh bien, il nous envoie son esprit intérieur de contemplation, de douceur, d'obéissance, pour que nous puissions imiter celle qui a été le plus revêtue de son esprit, après lui, la Vierge Marie.